Et coucou amis signes d'eau, bienvenue pour votre guidance du 18 au 24 décembre 2023, sentimentale, 100% sentimentale, bienvenue sur les chaînes de guidance de Johanna. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Sinon vous pouvez aussi aller les voir pour compléter cette guidance pour plus d'informations. On y va, Cancer, Scorpion, Poisson, c'est parti. Tirage couple. Couple en triangulaire, les célibataires et puis les messages d'amour comme d'habitude. Je voulais passer un petit message pour les réveillons de Noël, c'était important pour moi, donc voilà, je glissais ça, voilà, passer de bonnes fêtes de réveillon, seul, en couple, en famille, peu importe, mais essayez d'être accompagné, d'accord? C'est un moment festif et heureux, donc profitez. Allez, on y va, c'est parti, je ne perds pas de temps. On commence donc avec les couples, amis, signes d'eau. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour les couples Cancer, Scorpion, Poisson du 18 au 24 décembre 2023. Qu'avons-nous ici? On parle d'avoir une conversation. Ok, et la bougie se termine. Donc là, on parle de fin de cycle hein, pour vous, amis signes d'eau. Vous en terminez avec quelque chose là. Vous en terminez avec quelque chose. Hein. La bougie, c'est pas rien. Donc, ouais. En plus, j'ai plus de bougie. C'était ma dernière. Et comme demain, on est dimanche, bah du coup, je vais faire sans bougie. C'est pas grave. Je vais la laisser sur le côté du coup. Allez, donc ça fera un peu vite, mais bon, c'est pas grave. Je vais tout replacer, j'aime bien. Donc Cancer, Scorpion, Poisson, il y a vraiment une fin de cycle ici. Pour vous, je vais le rappeler ici pour vraiment tous les signes, enfin pour toutes les catégories des tirages, mais effectivement, Cancer, Scorpion, Poisson en couple, là, il y a une conversation cœur à cœur et c'est pour en terminer avec des schémas, avec un cycle que vous avez pu avoir dans votre vie sentimentale, dans votre couple. En tout cas, cette conversation ici, on vous dit que bah, c'est un succès, que c'est un triomphe, que vous allez être entendu, amis, signe d'eau en couple. Que, bah oui, il y avait de la ruse, il y avait de la malhonnêteté, il y avait ici une certaine méfiance et on vous dit que, ben oui, clairement, il y avait de la méfiance, justement, concernant peut-être des histoires de tromperie, etc. Mais c'était vraiment dans l'illusion. Cette conversation cœur à cœur, ça permet ici de raviver certains sentiments, j'ai l'impression. Cette jalousie ici, cette ruse, cette malhonnêteté, cette prudence, cette méfiance, ça me fait penser à des énergies de quand on est jaloux, jalouse. Ici, de se dire, ouais, est-ce que mon conjoint ou ma conjointe me trompe? Et donc, du coup, il va y avoir une conversation cœur à cœur en disant, mais attends, t'as quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, c'est quoi ce délire? Non, non, en fait, pas du tout. C'est que bah, y a des schémas qui se répètent et j'en ai marre parce que bah, justement, ces schémas bah, me font penser qu'il y a encore de la ruse et de la malhonnêteté, qu'il y a ici encore des personnes qui essayent de nous le faire à l'envers ou toi, je sais pas, voilà, ça peut être dans le couple, hein, ici, ouais, tu fais vachement d'heures sup, t'es pas beaucoup à la maison, etc., etc. Et donc, du coup, ben, c'est comme si en même temps dans les couples, pour d'autres, pas pour tout le monde, ça peut pas parler à tout le monde, mais on peut dire que charnellement en fait à chaque fois ici, à chaque fois que ça va pas dans le couple, on essaie de se réconcilier sous la couette. Et donc du coup, bah là on a envie de renaître, on a envie ici de couper avec ces schémas ici, d'à chaque fois de ruser, de se retrouver sous la couette pour se faire pardonner d'avoir été absent, d'avoir été en retard, d'avoir été mal poli, d'avoir mal parlé, de s'être disputé, de... Voilà. Et là en fait, bah, concernant ces schémas, messieurs, il va falloir, vous allez demander à votre homme de retrouver un peu de... vous avez des doutes sur le fait que vous allez faire comprendre à votre conjoint, mesdames, ou à la personne de votre cœur, messieurs, que à la femme de votre cœur, que ben oui, c'est pas ce comportement-là, que vous avez énormément de doutes sur le fait que ben il y ait de l'amour, quoi. Il n'y a rien de magique là-dedans, en fait. Hein. Il n'y a rien de... C'est bête ce que je veux dire, mais au contraire, d'un côté où ça fait montrer qu'il y a des sentiments et qu'il y a de l'attachement et que ça sort d'une certaine routine, par exemple, je donne un exemple, il y a des conversations cœur à cœur ici, on vous dit que c'est un succès et un triomphe, que concernant de la ruse et de la malhonnêteté, bah, je vous ai bien fait de rester méfiant ou méfiante, que c'est une bénédiction ici ces conversations, parce que il y a des suspicions de triangulaire, de choses comme ça, donc ben là il y a une renaissance sur le fait d'utiliser la ruse pour se faire pardonner, de se dire mais non, je suis pas en retard à cause de ça. Voilà, on essaie de se faire pardonner en essayant de charmer l'autre, de voilà. Mais là, vous, en fait, vous avez envie d'un nouveau départ. Concernant ces schémas qui se répètent ici, chaque fois que
vous parlez effectivement de vouloir renaître, etc. De vouloir... ben, en fait, on repart dans le même schéma, vous repartez dans le même cycle, ça repart dans les mêmes délires. Et au final, ben, ça repart conflit, couette, conflit, couette, conflit, couette. Rien ne change, quoi. Et là, il y a des doutes ici sur le fait que ben, ce soit de l'amour. C'est plutôt de la passion, mais ça ressemble plus à de l'amour, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour est en train de quitter, vous avez l'impression que l'amour est en train de quitter votre couple, que vous tournez en rond, là. Vous avez l'impression de ne pas vouloir, de ne pas avoir le même objectif. Et là, il y a une conversation sur le comportement, justement, que vous avez charnellement parlant tous les deux, que ici, bah, il va falloir, pour l'un, que vous repreniez, bah, que vous fassiez preuve d'autorité, de dire non, en fait. Non, c'est pas comme ça que je veux que les choses soient faites. Non, c'est pas de cette façon, en fait, que l'on s'aime. C'est pas en se réconciliant sous la couette. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Il y a des conversations vraiment cœur à cœur qui vont... Quand on dit cœur à cœur, c'est vraiment quand on a le cœur lourd et que l'on sort quelque chose qui nous fait mal. Donc vraiment, là, bah, oui, c'est un succès, un triomphe parce que ça va vous permettre de renaître. Vous avez envie d'acter un nouveau départ, mais vous avez des doutes. Des doutes ici sur le fait que votre conjoint ou conjointe vous trompe, sur un comportement de toujours vouloir se réconcilier sous la couette pour que ben, vous soyez toujours contenté, effectivement, faire le devoir conjugal, vouloir se faire pardonner aussi. C'est un peu un vice, quoi. Vous voyez, non, mais t'inquiète pas, je vais repasser du temps, on va repasser du temps ensemble et tout. Voilà, vous suspectez à cause du comportement qu'a votre conjoint ou conjointe, ben, vous suspectez ici le comportement de votre conjoint ou conjointe par son comportement. Parce que vous voyez bien qu'en fait, c'est plus de l'amour, quoi. C'est le fait de contenter son rôle conjugal. Elles sont où les paillettes, quoi. Un peu. Donc là, bah ouais, il y a le trauma du rejet parce que bah, du coup, vous êtes dans des énergies de vouloir renaître, de vouloir quitter des schémas répétitifs, etc. Parce que vous savez que c'est un amour véritable. Bah, vous avez un déclic ici sur le fait que dans la relation, bah, c'est instable, qu'il y a un froid et qu'il faut en terminer ici avec ce froid. Parce que bah, concernant vous, messieurs, vous concernant ou concernant un homme ici, on vous dit que bah, oui, il y a des dépendances. Des dépendances ici et qu'il y a le trauma de la trahison en fait. Donc on va dire qu'il y a des dépendances charnelles et du coup je pense qu'il doit y avoir des dépendances. Et ces dépendances à vouloir toujours être dans le contact humain, clairement ici on vous dit que ça rend instable parce que du coup c'est devient... Enfin il n'y a plus de charme en fait si vous voulez. Il n'y a plus de charme. Il y a un réel problème dans le fait que si vous vous retrouvez en couple, ben vous aimeriez que ça soit peut-être moins souvent, mais avec plus de rondeur, plus de charme, de romantisme, d'érotisme. Voilà, plutôt que assouvir un besoin et une demande. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, ravivez l'amour plutôt que d'assumer le quotidien. Voilà votre état d'esprit. Mais en face de vous, ben, vous avez quelqu'un qui reprend le même schéma, qui se dit, ouais, ben, ça va contenter les choses, quoi. Sauf que vous, ça ne vous contente plus du tout. Vous voulez vraiment du charme, de l'amour, du contact. Qu'est-ce qui est en train de se passer chez vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir peut-être se remettre en question parce que bah, vous, en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Et vous avez des doutes. Du coup, vous restez méfiant ou méfiante ici. C'est à cause du comportement qu'a votre conjoint. À chaque fois que vous parlez d'un sujet, peut-être ici, bah, du coup, à travers des conversations cœur à cœur, vous allez dire, mais attends, il y a des ruses. Et à chaque fois, ben, mais non, mais si, mais non, et non. Et puis, vous obtenez effectivement ce que vous voulez, une sortie, un week-end, je sais pas. Et puis, boum, ça repart dans le même schéma. Donc là, bah, vous suspectez votre conjoint ou conjointe bah, de vous tromper, tout simplement. Voilà. Il y a de forts... voilà, vous doutez. Donc, du coup, bah, vous allez rester méfiant ou méfiante. Et, parce que, bah, du coup, bah, il y a le trauma du rejet ici. Il y a le trauma du rejet. Vous vous sentez rejeté ici, là où vous êtes dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus belles, beaucoup plus rondes. Bah, là, de l'autre côté, vous êtes en totale opposition avec vous, quoi. On a le routine, le quotidien... et des grosses suspicions de triangulaire, quoi. Donc faites attention, il n'y en a pas jusque-là, je n'irai pas jusque-là. Mais regarde, si vous avez des suspicions, on va voir le tirage en triangulaire, c'est le tirage qui est juste derrière. Donc je vous souhaite vraiment de pouvoir trouver des solutions. Allez, on y va, on va aller voir les couples en triangulaire. Je ne peux pas vous dire plus, parce que pour ça, il faudrait aller voir pour des guidances privées. Donc c'est surtout ici une guidance générale, donc... c'est plutôt dans la forme de se dire, voilà, elles sont les paillettes, quoi. En gros, c'est un peu ça.
Allez, moi je vous fais plein de gros bisous. On va aller voir les couples en triangulaire. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager. Tout est dans la description pour les guidances privées. Gros bisous et à tout bientôt. Allez, c'est parti. On y va pour les couples en triangulaire du 18 au 24 décembre pour mes amis signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Couple en triangulaire. Donc bah écoutez, hein, voilà, je vais faire la lecture du point de vue des couples, du point de vue de l'énergie tierce. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, d'accord, ça ne vous correspond pas, point. Cherchez pas ici à y voir plus. Donc on y va. C'est parti. Allez, du 18 au 24 décembre 2023, qu'avons-nous ici pour mes amis signes de couple en triangulaire? C'est parti. S'il vous plaît, cher guide, un message. Donc là, bah, il y a une renaissance. Ok, vous allez renaître. Vous, en tout cas, mes signes d'eau, vous renaissez. Ici, vous avez envie d'un nouveau départ. Ouais, d'un happy end, de retrouver de l'harmonie, de retrouver ici du bonheur. Mais vous avez des remords. D'accord, donc là, les couples en triangulaire, ici, on vous dit que vous, amis signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, avez envie de renaître. Il y a bien un nouveau départ ici. Vous qui avez... vous qui êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Hein. C'est vraiment vous qui êtes en couple et avez une énergie tierce. Donc je le vois comme ça. Donc là, on parle ici d'un nouveau départ, d'une renaissance déjà. Pour retrouver l'amour, le bonheur ici. Et il y a un happy end. Mais il y a des remords. Et concernant ces remords ici, ben, vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie. Mais il va falloir faire preuve de sagesse dans ce couple officiel. Parce que là, il y a un succès, un triomphe. D'accord? Si vous faites preuve de sagesse, si vous allez chercher la renaissance d'abord, ben on vous dit ici qu'il y a un happy end. Voilà. Même s'il y a des remords, même s'il y a des regrets, si vous faites preuve ici d'autorité, que vous prenez le taureau par les cornes et que, ben oui, vous allez vers ce que vous désirez réellement, ben, vers ce nouveau départ dans cette union officielle. Ouais. Ouais. Il va falloir faire preuve ici de sécurité, enfin, mettre en sécurité votre couple face à une énergie tierce, face à une amitié amoureuse. C'est peut-être vous, mesdames. En tout cas, ici, ça peut être vous, messieurs. Que ce soit... En tout cas, on parle ici d'un homme dans une union officielle. Et on parle ici d'une amitié amoureuse, donc d'une énergie tierce. Et on vous dit ici que, ben oui, il y a une énergie tierce qui pète un câble, là, qui vraiment est en train de péter une durite vis-à-vis d'un homme parce que... ben, il y a un homme ici qui va faire preuve de sagesse, qui va avoir énormément de remords concernant une union officielle et qui va, ben oui, aller chercher le bonheur. Voilà. Et donc, ben oui, il y a un homme qui a énormément de remords ici d'avoir mis son couple en triangulaire. Et donc, on va pas se mentir ici concernant un nouveau départ, en tant que vous, en tout cas, qui êtes dans ce couple. On vous dit ici que vous qui êtes en couple, ben, vous avez envie de retrouver de l'harmonie, du bonheur dans votre vie. On vous parle d'un happy end, de voir la vie en rose. Mais effectivement, dans ce couple officiel, il y a des remords et des regrets concernant ce happy end et ce nouveau départ. Parce que ici, il y a une épouse dans une union officielle qui va faire preuve de sagesse concernant ben, justement un succès et un triomphe vis-à-vis d'un homme. Parce que concernant une amitié amoureuse ici qui est en crise, on vous dit que cela concerne une triangulaire. Donc il y a une énergie tierce ici qui réellement voilà, est en train de péter un câble parce que bah, du coup, je pense ici que en tant qu'énergie tierce, ben, voilà, veut cet homme. Et entre cet homme et cette énergie tierce ici, on me dit que ben oui, il va falloir faire preuve de sagesse. En tout cas, dans cette union officielle, on vous dit qu'il y a énormément de remords ici concernant une épouse dans une union officielle qui va devoir faire preuve de sagesse et on vous dit que ça va être une bénédiction. Un succès, un triomphe concernant bah, justement un homme, donc peut-être vous messieurs qui regardez ici. Vous allez devoir faire preuve d'autorité concernant une énergie tierce et mettre en sécurité votre couple parce qu'il va y avoir les foudres ici d'une énergie tierce concernant cette triangulaire. Le fait d'être il y a une énergie tierce qui va péter un câble là et qui va révéler certaines choses ici à une épouse. Donc là, concernant un nouveau départ, ici, dans un couple officiel, on vous dit qu'il y a une épouse qui va faire preuve de sagesse concernant une énergie tierce, avec lequel, bah oui, effectivement, bah justement, il y a... qui va faire preuve de... En tant qu'épouse, ici, il y a une énergie qui va faire preuve de sagesse vis-à-vis d'une énergie tierce en agissant comme une meilleure amie, comme une épouse, comme une maîtresse, comme un tout, en fait. C'est-à-dire que là, on a une épouse qui représente absolument tout pour un homme.
une meilleure amie, une femme, etc. Et que, je suis désolée, mais en tant qu'énergie tierce ici, oui, on se rend bien compte, l'énergie tierce se rend bien compte qu'elle ne fait pas le poids. Elle voulait effectivement aller vers le bonheur, l'harmonie, et elle pensait ici que cet homme était une bénédiction en tant qu'énergie tierce. Mais vous qui êtes ici en couple, vous vous rendez bien compte qu'il y a un happy end ici concernant une épouse parce qu'il y a une bénédiction. Et même si effectivement il y a une crise au sein de cette union officielle, il y a énormément de remords ici de la part d'un homme, de la part d'un papa dans ce couple officiel, de la part d'un homme. Donc là, il y a beaucoup de sagesse parce qu'il y a un positionnement en tant que femme ici, en tant qu'épouse, couple en triangulaire, hein, mais il y a énormément de sagesse de la part effectivement d'une énergie vis-à-vis d'une énergie tierce qui va se positionner ici comme une femme, comme une meilleure amie, comme une épouse, comme une maîtresse, et qui va aller chercher ici le bonheur et l'harmonie dans son couple. Et ça va être une bénédiction pour elle parce que même si le couple est en crise, il y a énormément de remords et de regrets ici de la part d'un époux, de la part d'un mari, d'avoir plongé son couple en triangulaire. Et concernant un nouveau départ dans ce couple officiel, on vous dit que c'est une bénédiction, qu'il y a effectivement un succès, un triomphe concernant cette triangulaire, qu'il y a énormément de remords de la part d'un homme sur le fait d'avoir pu penser ici qu'un succès et un triomphe auraient pu être possibles avec une énergie tierce. Parce que en fait, cette énergie tierce va littéralement lui pourrir la vie. Donc là, si c'est vous qui êtes en triangulaire et que, messieurs, c'est vous qui êtes cancer, scorpion, poisson, je vous le dis clairement, ici, il y a une énergie tierce qui va vous pourrir la vie. Parce que justement, le fait que elle n'ait pas été choisie, parce qu'il y a des dépendances, parce que cette énergie tierce pensait pouvoir voilà, aller vers quelque chose de constructif avec vous, mais non en fait. Là où elle pensait avoir de l'harmonie et du bonheur auprès de vous, elle va constater que vous avez énormément de remords d'avoir plongé votre couple en triangulaire et que, oui, le départ, le renouveau, le nouveau départ se fait dans une union officielle, mais pas auprès d'une énergie tierce. Et ça, il va falloir l'expliquer. Chaud. Le point de vue de l'énergie tierce, on vous parle que concernant, oui, une renaissance, un nouveau départ ici, que vous pouvez vivre avec quelqu'un, et on vous dit que le point de vue de l'énergie tierce, happy end, vous espérez ici une fin heureuse dans cette histoire, mais il va y avoir énormément de remords et de regrets concernant ce nouveau départ et ce happy end, parce qu'en tant qu'énergie tierce, si vous faites preuve de sagesse, on vous dit ici que, oui, il y a une bénédiction et un succès concernant un homme dans ce couple officiel, et on vous dit que même si effectivement vous tenez à cette personne, on vous dit que vous n'êtes qu'une amie, et que ici, en tant qu'énergie tierce, on vous dit que vous, ça va vous faire péter une durite, parce que concernant cette triangulaire, vous n'acceptez pas ce nouveau départ. Vous n'acceptez pas ici que cet homme puisse s'en sortir ici de cette façon. Et donc du coup, clairement, en tant qu'énergie tierce, on va pas se mentir, il y a, concernant un triomphe, en fait, vous avez énormément de remords et de regrets d'avoir pensé que cet homme puisse être ici et puis être l'objet de ce nouveau départ, de ce rêve tant désiré, quoi. Parce que là, du coup, on a un homme qui fait mal, qui vous a fait extrêmement mal et qui va chercher... Il y a une bénédiction ici dans ce couple officiel et pas avec vous, quoi. Donc, il y a une conversation cœur à cœur, que ce soit dans les couples officiels, parce qu'il y a des schémas qui se répètent ici concernant une triangulaire, parce que oui, il y a une passion. Il y a ici une passion, on va dire, dévorante, charnelle, et on vous dit que oui, parce que je pense qu'il y a des schémas, parce qu'il y a des addictions, d'accord? Et on vous dit que oui, concernant une union officielle, il y a des dépendances. Et donc là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire concernant le réseau social. Parce que, oui, effectivement, ça a causé énormément de blessures au sein du couple, et même s'il y a énormément de chagrin, il y a un choix à faire ici concernant des dépendances, d'accord, dans une union officielle. Et que, oui, concernant ici, une passion auprès d'une énergie tierce, ici, qui n'est que du charnel, il y a des schémas qui se répètent. Et là, il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur. Que ce soit auprès d'une énergie tierce ou dans un couple officiel. Chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Hein. On va pas se mentir, je sais pas dans quel positionnement vous êtes, mais là, c'est vraiment très difficile et je peux comprendre. Après, c'est bien ici qu'un homme puisse se positionner et mettre les choses à leur place.
On a une épouse qui se positionne et qui va faire en sorte de garder son couple et le faire en sorte qu'il n'y ait plus de dépendance, quelle qu'elle soit. Et donc du coup, ça oblige une énergie tierce, malheureusement, à se confronter à la réalité qui fait que ce n'était qu'une histoire légère et que derrière, il n'y a que des schémas qui se répètent au niveau charnel. On parle de dépendance là-dedans, c'est clair et net. Et je parle de dépendance charnello. Donc, il y a peut-être des dépendances liées au sexe. Voilà, ça peut parler de ça. C'est pas suffisant dans le couple et il faut peut-être aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Donc, parfois, c'est un peu ça. Mais c'est parce que dans les couples, il va falloir se renouveler. Mais plutôt que d'en passer par là, je pense qu'il aurait fallu communiquer. Parce que là, les blessures, elles peuvent être, dans cette union officielle, elles peuvent vraiment... ça va être compliqué là, hein. Ça va être compliqué. Parce que même s'il y a des remords de la part d'un homme ici, il y a quand même une énergie tierce qui va foutre le bordel. Oh, génial. Bon, courage à vous. N'hésitez pas à venir en guidance privée si vous en avez besoin. À liker, à partager si cette guidance vous a plu et vous parle. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on va aller voir le tirage des célibataires. Gros bisous, à tout bientôt. Célibataire, signe d'eau, célibataire, cancer, scorpion, poisson, du 18 au 24 décembre 2023. Allez, quel est le message ici pour vos célibataires? Cancer, scorpion, poisson. Donc vous, on vous dit ici que de 18 au 24 décembre, amis signe d'eau, il y a une invitation à venir, mais il va falloir ici que vous restiez maître de votre vie. Il va vraiment falloir que vous gardiez la bonne distance, que vous ne vous investissiez pas ici complètement, totalement dans cette relation. Parce que, oui, effectivement, vous êtes tout en train de reprendre le contrôle, ou en tout cas votre vie en main, et que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête. Il y a une invitation ici à venir, mais il va falloir garder le contrôle, d'accord? Parce que cette invitation ici, ça va vous servir à tourner la page, complètement. Il y a bien un événement rapide. Cette invitation est assez, peut-être, pas violente, mais on va dire qu'elle est inopinée, rapide. Et donc là, il y a un homme ici qui va faire preuve qui va faire un choix, hein, d'accord? Il y a des dépendances. Et donc du coup, vous, en tant que célibataire, signe d'eau, en tout cas vis-à-vis de cet homme, ou vous, messieurs, si vous êtes cet homme, en tout cas, on dit que vis-à-vis de ces dépendances, oui, il y a vous, célibataire, qui tournez la page ici concernant un homme parce que il y a des dépendances vis-à-vis de cet homme, ou cet homme ici a des dépendances, même si vous nourrissez une certaine obsession parce que cet homme vous manque, mais vous savez ici que cet homme n'est pas pleinement libre et que du coup ça vous oblige, même s'il y a une invitation à venir, il va falloir garder le contrôle et vous dire que non, en fait, non, je tourne la page parce que du coup je vais faire preuve de maturité, d'autorité face à ça, même si effectivement je me sens très attirée par cette personne, je me sens très attirée par cet homme, je dois rester ici indépendante, je dois garder le contrôle, je dois rester ici voilà, parce qu'il y a un éloignement, donc oui, forcément, ici, vous êtes en train de vous éloigner de quelqu'un, que vous soyez femme ou homme, ici il y a un homme, mais que vous soyez femme ou homme, vous êtes en train de vous éloigner de quelqu'un, vous êtes en train de tourner la page, parce que cette personne ici, a des addictions, qu'elles peuvent être ici au niveau de produits, elles peuvent être aussi au niveau d'une ancienne relation, il y a des dépendances malsaines, que ce soit concernant des produits ou une relation. Et donc, il y a un événement rapide, c'est que vous allez rester pleinement indépendant ou indépendante et vous allez vous éloigner de cette personne. Vous allez faire preuve d'autorité vis-à-vis de vous-même et tourner la page ici concernant cette personne. Vous allez faire preuve d'autorité dans votre vie et vous allez tourner la page en disant non, clairement ici, voilà, on peut vraiment parler d'un homme. Donc, si c'est vous, messieurs, ici, en tant que célibataire qui jouez, entre guillemets, on chat et la souris avec plusieurs femmes, on va pas se mentir, il pourrait ici y avoir un homme, messieurs, ici, vous qui, convoitez plusieurs femmes en même temps, c'est pas un mal, d'accord, vous le choisissez, c'est vous, c'est votre truc, je suis pas là pour juger, je m'en tape, mais effectivement, fait que vous, en tant que célibataire, il y a une féminine ici, en particulier, j'ai envie de dire une féminine en particulier, que vous aimeriez inviter, ou que vous allez inviter. Mais ici, je vais pas vous mentir, cette féminine ici, messieurs, va garder le contrôle, va vous dire non, moi je vais rester pleinement indépendante, je sais qu'il y a d'autres nanas, je préfère m'éloigner de toi, clairement je vais être sage, je vais être alignée avec moi-même, je sais que de toute façon, cette situation où que tu n'es pas nette dans ta vie sentimentale,
Et donc, clairement, vous allez vous prendre une porte. Donc, vous, en tant que féminine, même s'il y a une invitation de cet homme, vous allez garder le contrôle de votre petite vie sentimentale entre vos mains. Vous allez tourner la page. Il y a bien un événement rapide, c'est qu'il y a une invitation de cet homme. Mais même si vous nourrissez une certaine obsession, l'univers vous conseille malgré tout, concernant cette invitation, de tourner la page. De tourner la page, de rester pleinement indépendante. Vous êtes éloignée de cet homme, pas pour rien. Donc là, concernant cet éloignement, ou concernant le fait que cet homme se soit éloigné de vous, ben vous devez avoir ici des signes. Il y a des signes avant-coureurs sur le fait que cet homme ne pourrait peut-être pas être libre, ou ici a des dépendances. D'accord? Donc produit ou autre, hein, d'accord? Mais c'est à cause d'eux. Et c'est ce qui fait que vous êtes éloigné de cet homme, ou que cet homme s'est éloigné de vous. Il peut y avoir aussi des dépendances vis-à-vis d'une ex, d'un ex, etc. Peu importe ici comment on peut voir les choses, il n'y a pas de sexe et de genre sur la chaîne. Mais vous allez faire preuve ici d'un aplomb, d'un très bon raisonnement. Et donc vous allez tourner la page parce que vous savez que cette relation n'est pas nette, ça ne vous convient pas. Qu'avec cet homme, effectivement, même si vous allez faire preuve d'autorité, et que même s'il y a une invitation de la part de cet homme, vous savez ici qu'il n'y a pas, que vous n'êtes pas la seule femme de sa vie. Donc qu'il y a une autre femme ici qui dépend de cet homme. Et donc du coup, oui, vous avez énormément de doutes. Vous avez besoin de prendre du recul. Et on vous dit que oui, vous allez faire preuve de sagesse. Vous êtes bien en triangulaire. Voilà. Vous allez faire preuve de sagesse. Vous êtes en triangulaire, vous le savez. Donc là, il y a bien une triangulaire avec une autre féminine, que ce soit une mère, une sœur, une ex, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes en rival avec quelqu'un. Et ça compte tellement suffisamment ici pour cet homme, pour que cet homme, il soit accroché, il soit dépendant. Donc clairement, ici, c'est ce qui fait d'ailleurs que le comportement de cet homme vis-à-vis de vous, mesdames, va faire que vous allez vous en éloigner de toute façon. Vous avez une invitation à rester indépendante et à garder le contrôle ici sur ce que vous ressentez vis-à-vis de cet homme, à vous en éloigner, à tourner la page sur cette obsession que vous avez vis-à-vis de cet homme, parce que vous savez que de toute façon, il y a forcément une autre femme dans la vie de cet homme. Et vous le savez. Donc là, il y a énormément de doutes, il y a de la confusion chez vous, mais vous avez besoin de recul. Et pour ça, ça va nécessiter le fait de dire oui, ok, d'accord, mais vous allez faire preuve de sagesse. Vous savez ici que vous êtes en triangulaire. Et rien que de savoir que vous êtes en triangulaire et qu'il y a des doutes et de la confusion, pour vous, c'est rédhibitoire. Ça sera bien. Donc vous allez tourner la page, pleinement. Terminé. Donc là, il n'y a pas de retour. Vous restez indépendante. Vous le savez, clairement. Parce que là, il y a une invitation concernant cet homme. Mais concernant aussi le fait que vous soyez une énergie tierce. Cet homme vient vous dire en plus, franchement, oui, on va regarder la relation secrète et discrète. Non, en fait. Ça va pas le faire du tout. Il y a des signes qui vous mettent la puce à l'oreille. Et là, oui, on vous dit que cet homme vous met en triangulaire avec une autre personne. Avec qui il y a des dépendances, clairement. Bon, courage, mes signes d'eau. Ça a l'air super pour cette semaine de Noël. Magnifique. Génial. Bon, n'hésitez pas à liker, à partager. C'est pas moi qui fais les messages. J'en suis sincèrement désolée. J'aimerais vous apporter des cadeaux, mais parfois ceux de l'univers sont très mal emballés, ou en tout cas réservent de sacrées surprises. Moi, je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous voulez les guidances privées, tout est dans la description. Moi, je vous embrasse très fort. On va aller voir les messages d'amour. Gros bisous. À tout bientôt. Allez, signe d'eau du 18 au 24 décembre 2023. On y va. Cancer, scorpion, poisson. J'allais dire en couple. Écoutez, on vous dit ici en couple, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie pour les couples. Très important. Il faut couper avec plein de gens avec qui il y a des répétitions de schémas. Ça sera beaucoup plus simple. Triangulaire. On vous dit triangulaire, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et on vous dit ici que pourtant cela vaut bien la peine d'attendre. On vous parle ici de séparation malgré tout. Aïe. Allez, célibataire, signe d'eau, c'est parti. Cancer, scorpion, poisson. Hop là, je suis allée trop loin, il y en avait déjà une qui était sortie, c'était celle-ci. Et on vous parle de sentiments romantiques. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit que voilà, les enfants ici sont influencent en tout cas votre vie sentimentale, et que ça passe ici par une libération, peu importe ici, que ce soit en couple, en triangulaire ou en célibataire. On vous dit que vous attirez votre âme sœur en ayant des pensées positives, donc forcément, la loi d'attraction, ne l'oubliez pas, vous avez des pensées négatives, elles arriveront, positives, elles arriveront. Il y a besoin ici d'une période d'isolement pour amener ici une certaine chimie,
un certain magnétisme pour ici permettre de faire comprendre ou de faire ressentir le manque ou pas, tout simplement. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Moi, je vous dis à tout bientôt. Passez de bonnes fêtes, un bon réveillon de Noël. Gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager et à venir en guidance privée si vous le souhaitez. Gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt.